Jouvencelles et jouvenceaux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube consacrée à l'univers de la décoration d'intérieur. Je suis Éléonore Pasquier, architecte d'intérieur et designer d'espace, et aujourd'hui je vais vous parler de ces objets qui embellissent les intérieurs juste par l'acte de leur présence. Le vase en terre cuite. Alors le vase en terre cuite, on en parle, c'est juste une pièce que je trouve être une pièce maîtresse dans une décoration, et ce qui est génialissime avec elle, c'est qu'elle va dans absolument toutes les pièces, que ce soit la cuisine, la salle de bain, la chambre, la pièce de vie, même la buanderie, elle a sa place dans toutes les pièces. Alors, soit on fait des compositions botaniques à l'intérieur, soit on le laisse tel qu'il est parce que la pièce en elle-même se suffit à elle seule. Mais d'un point de vue général, les vases en terre cuite, ça a toujours son petit côté cachet. Je sais que ma mère, elle en avait plusieurs chez elle, et elle en avait même une qui était fêlée parce que je pense qu'on avait dû foncer avec une mobilette quand on était petit, une connerie comme ça, on avait dû faire des bêtises mais elle l'a gardé. Le vase, il est pas complètement brisé en 1000 morceaux, sinon il se tiendrait plus, il y aurait plus d'intérêt à le conserver. Disons qu'il est un peu fissuré sur son encolure, et ça rajoute du cachet à la pièce qui a déjà du cachet. Du coup je trouvais ça quand même assez important à souligner. Les anciennes peintures. Alors ça, les anciennes peintures, vaste sujet. Vous avez soit l'option effectivement d'en général imprimer d'anciennes peintures de Van Gogh, de Monet avec des Égnos en général, mais sachez que ajouter de réelles anciennes pièces a un effet tout autre. Alors c'est très sympa de rajouter effectivement des petits cadres, des Égnos tout imprimés qui vont un peu passe-partout, mais le fait d'acheter un ancien tableau qui ne peut ne pas être du Monet ou du Matisse, du Renoir, fait quand même rajouter du cachet à votre pièce. Imaginez, vous avez une pièce qui est full moderne, mais vraiment full moderne, et vous rajoutez comme ça des petites touches d'ancienneté, c'est vraiment bijou. Et le petit bijou, c'est vraiment si vous rajoutez en plus du tableau un cadre qui fait vraiment ancien, que ce soit en bois ou imitation dorée, etc. Ça a vraiment son cachet. Moi, je sais que à chaque fois que je passe en brocante, je suis à ça, vraiment à ça. C'est juste que j'ai pas la place chez moi de m'en prendre juste pour le kiff, parce que vraiment c'est un bijou. Les fauteuils en laine bouclée. Alors les fauteuils en laine bouclée, c'est un sujet. J'ai l'impression que la tendance elle baisse concernant ce mobilier là, mais de l'autre côté je trouve qu'il y a encore du potentiel, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un vieux fauteuil en velours, on reste quand même sur quelque chose qui, en termes d'esthétique, passe sur des habitats anciens. D'où est-ce que vous voulez que ça disparaisse en fait? Ça va dans absolument tout. Les intérieurs. Intérieur style industriel, tu mets laine bouclée, ça passe. Cottage, ça passe. Bohème, ça passe. Scandinave, ça passe. Japandi, of course, ça passe de ouf. Ça passe même dans le truc le plus moche là, le classique chic. Chacun ses goûts, mais je déteste ça. Donc le fauteuil en laine bouclée pour moi reste une pièce qui continuera à perdurer dans le temps. Que vous le vouliez avec vos velours, vos trucs en réelle plume de moumoute là, ça restera. Et ça restera surtout une pièce que je continuerai à proposer à mes clients. Les bustes en porcelaine. Alors, il y a buste en porcelaine et buste en cuivre. Franchement, ça dépend encore de l'ambiance de votre pièce, mais si admettons vous avez une pièce ambiance un peu bureau de grand-père, jamais de la vie buste de porcelaine. Donc j'irais jusqu'à dire en fait surtout les bustes, donc plutôt buste en cuivre. Moi je suis plutôt buste en porcelaine parce que j'ai tendance à avoir cette ambiance un peu plus claire, etc. C'est rare que je me sente faire de la rénovation chez moi et que je me dise ok je vais mettre du foncé. Bon, ça peut changer mais voilà. Mais du coup pour le moment ma préférence partirait sur un buste en porcelaine qui est vraiment un intemporel, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez une décoration, tout ce qu'il y a de plus basique, vous mettez ça, tout de suite il y a un peu plus de charme. Le tapis XXL. Alors si ça n'a pas déjà été fait, je vous recommande d'aller dans mon ancienne vidéo voir ce que je disais à propos des tapis XL. Grandissimo. Les tapis XL, comme je disais dans ma vidéo précédente, si vous avez l'espace pour, n'hésitez pas. Alors certes, en termes d'entretien, c'est pas le meilleur conseil que je pourrais vous donner, ça c'est sûr. Mais en revanche, je trouve que en termes d'esthétique et de plus-value, ça agrandit la pièce. On a tendance à se dire ah non je vais pas le prendre, c'est trop grand, ça va me réduire la pièce. Non, ça c'est vraiment un faux ami. Ça va venir vous agrandir la pièce, ça va venir composer votre espace, l'harmoniser. Franchement, je suis au pied, sans mauvais jeu de mots, des tapis XXL. Franchement, si vous avez l'espace, je le redis, prenez-en. Ça donne un réel cachet à votre pièce de vie. Alors, prochain point, j'aime beaucoup, je ne le vois pas
assez. Alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais j'ai tendance à appeler ça une composition botanique. Comprendra qui pourra, mais voici les exemples. On va dire que c'est souvent quelque chose que j'ai vu chez Kaylee Wessler, chez Ice One, je crois que c'est ça, Ice One, enfin ce genre de décoratrice un peu américaine où elles te mettent sur un gros countertop en fait un gros vase avec effectivement plein de branches XXL, trop jolies, en mode bouton, pas encore ouvert, enfin très très beau. Et franchement, on sait déjà que mettre des fleurs, des vraies fleurs ou alors des fausses fleurs dans un intérieur, ça vient upgrader un peu l'ambiance. Mais si vous venez justement créer quelque chose d'original par ce genre de branches et de composition florale, je trouve ça encore plus joli. Et comme d'habitude, si vous avez l'espace, franchement, foncez-y. Franchement, moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Le jour où j'aurai un grand countertop, je sais que c'est un des trucs que je ferai. C'est vraiment... c'est magnifique. Et d'ailleurs, j'hésite les copains, j'hésite à le mettre en fait juste là. C'est-à-dire que là, je vais changer la table basse. Je prévois de la changer parce que je trouve qu'elle ne va pas avec l'ambiance de derrière. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais la remplacer et je vais dégager la lampe et mettre le fameux bouquet là dont je vous parle ici. Parce que je vous jure, j'en rêve jour et nuit de ce truc. Eh ouais, ça rêve botanique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est aussi peut-être parce que ça rime avec Nick. C'est honteux. Alors ça, je sais que c'est un budget, mais si vous aimez vous promener en brocante ou si vous n'aimez pas vous promener en brocante, faites-le, franchement c'est trop sous-coté la brocante. Faut y aller. Vous trouverez des pépites, vraiment, en termes de meubles, en termes de plein d'autres choses. C'est juste un bric-à-broc de plein de trucs qui sont vieux, certes, qui sentent, certes, mais en termes de cachet, les gars, là, vous en avez, quoi. Là, les trucs, là, un peu imitation vase terre cuite de chez Zara qui sont faits, là, en papier de marshmallow, là. Vous allez payer ça 40 balles alors que vous le payez 10 balles en brocante. Non, merci, je n'ai pas cette logique des merdes. Non. Vous allez me faire plaisir d'aller en brocante, d'aller chercher vos trucs authentiques en brocante. Là. Faire plaisir aux petites mamies, aux petits papis là, qui ont besoin de vider leur maison ou de gens qui ont récupéré dans les maisons des grands-parents. Bref. Enfin, après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, hein. Toujours c'est une question de goût. Après, je sais que j'apprécie encore plus une pièce vintage quand elle est pas dans son élément. Dans ma vidéo précédente, je vous parlais d'anachronisme, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que vous allez venir avec un beau canapé, design un peu 70s même, et boum, table basse, en bois massif, etc. du 18e, mais franchement là... Bijoux. Et je parle même pas des luminaires. On va y venir. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de choses anciennes. Mais mélanger justement les styles, les temps, c'est tout ce qu'il y a de plus beau dans la décoration d'intérieur. Très sincèrement, c'est ce que j'adore le plus. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, les luminaires. Mais parlons-en de cette beauté, mais trop longtemps sous-côté. De ma part, hein, pour une fois, je vous soulève pas, hein, mais de ma part, trop longtemps sous-côté. C'est une dinguerie ce qu'on peut trouver en termes de luminaires sur le marché, que ce soit des luminaires de designer ou pas du tout. On est sur des pépitos de la pépitas, des fois c'est incroyable. Et d'ailleurs, pareil, en brocante, vous allez retrouver des luminaires, mais d'un canon, pour pas cher du tout. Franchement, foncez. Là également aussi, vous pouvez jouer avec cet anachronisme dont je vous parle depuis... pas depuis si longtemps, vu que cette vidéo est uniquement la 3e de cette série de design d'intérieur que je fais. Et sans même aller dans les parties de brocante, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu original, c'est complètement possible. Je me souviens d'une cliente à moi qui avait un luminaire avec des sortes de petits pics partout qui composaient une sorte de boule, si je me souviens bien, auquel elle pouvait accrocher des notes. Donc elle avait écrit plein de petits poèmes, elle avait demandé à ses petits-enfants de le faire également. Et au final, c'était devenu sa lampe préférée parce que justement le designer avait pensé à apporter quelque chose de personnifié, à personnaliser, parce que personnifier c'est pas la même chose, à personnaliser par chaque client, par chaque achat. Et vraiment en coût marketing, c'est quand même incroyable parce que sachez que ce luminaire ne va plus du tout avec son intérieur et elle a eu beaucoup de mal à s'en détacher. Et je me demande même si elle l'a vraiment vendu ou si elle l'a jeté. Ça m'étonnerait parce que sentimentalement parlant, ça avait l'air d'être très important pour elle. Donc ne pas négliger les luminaires. Ça apporte vraiment son côté bijou à une pièce. Donc là pareil aussi, hein. Courez, même volez, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un commentaire. Dis-moi si t'as apprécié ce contenu, si t'as apprécié les points que j'ai évoqués. Si t'as des points également à développer, n'hésite pas à le faire en commentaire. J'aime beaucoup communiquer avec vous sur cet espace-là. Je t'invite à t'abonner, à lâcher un like, à
partager bien évidemment cette vidéo pour qu'on soit plein de gens à parler de luminaires ou d'éléments de brocante ou qu'en sais-je. On contamine tout le monde avec notre passion pour la décoration d'intérieur et le design d'espace. Merci d'être resté jusque là et je vous dis à la prochaine fois. Salut! でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっと